Hello les amis, je vous espère en pleine forme en ce vendredi 17. C'est parti pour notre live pour prendre soin de soi une petite heure. Je vous laisse arriver. Quand vous arrivez, faites-nous un petit coucou, dites-nous d'où vous vous connectez. Et n'hésitez pas à inviter les gens de votre entourage auxquels vous pensez qui en ont besoin sur cette petite heure où on va prendre soin de soi, les amis. On va prendre sa petite dose d'inspiration quotidienne. On va remettre son corps en mouvement. On va continuer d'apprendre à libérer son corps et son esprit de l'ambiance générale qu'il peut y avoir de peur en ce moment. Est-ce que vous m'entendez bien, ceux qui sont arrivés? Je regarde si ça se passe bien au niveau de la connexion. Faites-moi un petit retour quand vous arrivez. Faites-moi un petit retour. Hop. Vous m'entendez bien? Hop. Faites-nous un petit coucou quand vous arrivez. Dites-moi si le son est OK. Dites-moi d'où vous vous connectez. Et on va commencer tranquillement les amis, en vous espérant en pleine forme. Est-ce que le live fonctionne ici? Coucou Manu. Est-ce que tu m'entends bien Manu? Les autres, d'où est-ce que vous vous connectez les amis? Coucou Priscilla, ok, tu m'entends bien, c'est parfait. Parfait, parfait, parfait. Est-ce que vous avez des questions? Coucou Christiane, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait la dernière fois les amis? J'ajuste juste l'ordinateur. Super Manu. On parlera des addictions. Je sais que tu m'as posé la question, Manu, on parlera des addictions, peut-être pas aujourd'hui, mais on en parlera la semaine prochaine, c'est sûr. Coucou Marie, Marie du Québec, coucou Delphine. Ok les amis, alors je regarde juste, alors si je mets ça, on va être en décalé, donc je vais pas faire ça. Hop, ok c'est parti. Alors, pas de questions, coucou Émilie des Alpes, coucou Salim. Alors les amis, aujourd'hui, l'idée c'est qu'on parle d'une notion de deux choses qui sont très importantes. Encore une fois, pour continuer de prendre soin de soi, on va parler d'assertivité. Est-ce que vous savez, coucou Violaine, qu'est-ce que signifie l'assertivité? Est-ce que vous avez déjà entendu, coucou Catherine, ce mot-là? Vous allez voir à quel point c'est important ce concept d'assertivité. Je vous le laisse pour la deuxième partie de la séance. D'abord, on va commencer à réveiller son corps un petit peu avec du Do-in et on va parler des automassages aussi. Et vous allez voir à quel point, vous savez qu'il n'y a pas de dichotomie entre le corps et l'esprit. Quand il y a des tensions au niveau physique, ça se reflète au niveau de son esprit. Coucou Didier, et vice-versa. Et du coup, c'est vraiment là, on prend une heure pour soi, on prend un temps pour soi. Les automassages, c'est vraiment quelque chose qui permet de connaître son corps, de savoir où sont ses tensions. Et à travers des manipulations très simples que je vais vous montrer, si vous avez une balle de tennis, c'est super. C'est le moment, je vous ai dit hier quand je vous ai fait la petite story, c'est sympa de prendre une petite balle de tennis. Et on va avoir besoin aussi d'un truc comme ça, ou éventuellement d'un zafou, vous allez voir. Les amis, on se met par terre tranquillement. Vous savez que c'est important pour réharmoniser nos chaînes musculaires. Le temps qu'on passe ensemble, on essaye de le passer par terre et on change de posture. Coucou Aline. Donc je vous invite tranquillement à vous poser en vous-même. On va beaucoup parler du bassin avec l'assertivité, se déposer en soi. Voyez votre bassin, si je me recule un petit peu, comme un réceptacle. Toutes les mamans ici savent que le bébé,
il a passé le défilé du bassin. Le bassin, c'est vraiment quelque chose qui accueille. Ce que je vous dis systématiquement, quand on se remplit de sa présence, quand on se remplit de sa respiration en conscience, quand on habite son bassin, il n'y a pas de place pour les toxicités, les négativités. Alors les amis, on va commencer notre séance tranquillement. Coucou Odile. On va fermer les yeux. On va se suspendre à un petit fil, un petit cheveu au sommet du crâne, tranquillement. On va prendre quelques respirations en conscience. Avec les deux ailes du méditant que vous connaissez maintenant. La première aile, c'est la conscience. La deuxième aile, c'est l'équanimité. L'oiseau, il vole avec ses deux ailes, conscience, équanimité. Équanimité, ça veut dire tu observes sans juger. Donc prenez conscience, habitez vos sens. Et simplement, pendant 3 respirations, qu'est-ce que vous entendez autour de vous? Le bruit du monde. Essayez de percevoir les différents bruits autour de vous et les différents bruits en vous. Une respiration telle qu'elle est, naturelle. Avec une jolie posture digne, suspendue, relâchée. Et même si j'ai mal quelque part, je choisis de garder mon attention pendant encore quelques secondes sur les différents bruits. Ma voix, les oiseaux peut-être, les enfants, le cliquetis de la pluie peut-être. Je ramène ma conscience et ma présence ici et maintenant, en ce début d'après-midi, après avoir déjeuné ou pas. En me focalisant sur un sens. Super. On va prendre une grande inspiration tous ensemble. Et on va soupirer pour faire descendre cette connexion à soi-même dans son corps, dans ses cellules. Kiffez quand vous soupirez les amis. Inspirez par le nez. Et quand tu soupires, c'est comme une valve qui lâche. Dernière fois. Super. Coucou aimé. Alors, tranquillement, vous allez inspirer et bâiller. On commence en bâillant. On fait sortir la fatigue nerveuse. On réharmonise son système nerveux central, on bâille et en même temps, on s'étire. Alors, vous savez que ce n'est pas des étirements, c'est des pendiculations, comme si vous étiez un chat qui sortait de sa sieste. Vous bâillez, les mouvements, ils sont proximo-distales. Ça part de la mâchoire et ça se diffuse. Tranquillement, et laissez votre ostéopathe intérieur vous contorsionner, vous placez dans des positions pour contracter certains muscles progressivement et les relâcher progressivement. C'est ce qui se passe quand vous vous étirez. Quand je pendicule là, je ne m'étire pas mes pectoraux là, je contracte mes muscles du dos, les fixateurs d'omoplate très fort et je les relâche progressivement. C'est ça qui garde un corps libre. Quand je bâille avec moi. Je ne suis pas en train de m'étirer les mâchoires, on pourrait croire, l'œil pas averti. En fait, je contracte très fort les muscles de mes joues, qu'on appelle les masséters, et je les relâche progressivement. C'est exactement ce que font tous les animaux dans la nature, mes amis. Il n'y en a aucun qui se stretch, ils font tous de la pendiculation. Alors, les amis, on va se relever avec élégance, gracieux, je vous mets là, lent et connecté à sa respiration abdominale. Et on va commencer à se réveiller un petit peu le corps, libérer son bassin parce qu'on va travailler dans la deuxième partie l'assertivité. Qu'est-ce que c'est être assertif pour gérer les toxicités dans sa vie, les amis, pour les rediriger au sol. Donc restez bien là et on va commencer par faire l'hélicoptère. Les bras sont complètement détendus,
Si je lève mon bras là, je le lâche, il tombe. D'accord? Donc mou. Et c'est simplement, je vais générer un bassin, un mouvement pardon, de mon bassin. J'avance une hanche, puis l'autre. Et je laisse ce mouvement se propager dans toute ma structure. Mes pieds, vous les voyez, sont écartés d'une largeur de bassin, peut-être un chouï plus. Ils sont parallèles. Parallèles comme en ski. La dernière fois, je crois que c'est Lisa qui m'a dit « J'aime pas quand tu dis comme en ski parce que j'ai jamais fait de ski. » Alors, des pieds parallèles simplement. Ok, j'essaie de vous donner des images mentales. Et on laisse percuter maintenant. Vous entendez les petits claquements de mes mains sur les bras opposés ou sur où se pose votre main. Selon l'amplitude que vous mettez, ça peut être sur le ventre, sur les flancs, devant et derrière. Si je me tourne là, le dos de ma main ici vient percuter sur un rein. Et simplement le mouvement, faites partir le mouvement, c'est très martial. Ça part des hanches, c'est un mouvement des hanches. Regardez mes genoux, ils se plient un tout petit peu. C'est simplement un drop du centre de gravité, tranquillement, donc il n'y a aucun effort. C'est simplement, je relâche, ouf, ouf, ouf. Maintenant on accélère un petit peu, et en accélérant un petit peu, la main elle va monter plus haut, réveiller les pectoraux, le dessus de la poitrine et l'épaule opposée, tranquillement. Énergétiquement, c'est un exercice qui est assez fabuleux parce que justement, on réveille toute l'énergie des reins, des surrénales, et on commence à activer le palpitant. On relâche maintenant, on va percuter sur les fesses avec la main arrière. Le dos de la main vient percuter ici. Ouf. Super. Et tranquillement, maintenant, on va lancer. L'idée, c'est vraiment de travailler le relâchement. On va lancer un bras et on va voir où le coude se plie automatiquement. Je suis comme une marionnette et ma main vient saisir, crocheter le trapèze, le pincer et lâcher, tirer. C'est un effleurage. Lâcher, tirer. Hop, et j'inverse. Lâcher, tirer. Lâcher, je crochette et je tire. Je crochette et je tire. Sentez une percussion, une tape amicale qui vient. C'est juste le poids de la main. Et simplement, quand vous arrivez ici, les doigts se crochettent un petit peu, vous pincez un petit peu et vous tirez. Et vous tirez. Voilà. C'est aussi un nettoyage énergétique, ça. Voilà. Pour réveiller un petit peu la partie supérieure, la ceinture scapulaire. Voilà. Super les amis. Maintenant, on va prendre ces petits doigts, les poignets complètement relâchés, les doigts complètement relâchés et on vient percuter toute la boîte crânienne. On part entre les sourcils, on remonte, on percute du Do-in qui nous vient de la médecine traditionnelle orientale. On passe sur les tempes tranquillement. Derrière sur l'occiput, on remonte. On va descendre sur les pommettes, les zygomatiques ici, sur la face. On descend sur les masséters, la mandibule. On va sur les articulations temporomandibulaires. On ouvre un petit peu la bouche, on entrouvre et on frotte ici. Là. Vous allez sentir sur les articulations de la mâchoire, il y a beaucoup de tension, beaucoup de stress qui s'accumulent là. Il y a beaucoup de gens qui ont des bruxismes, qui se serrent les dents comme ça la nuit. Et ça réveille le conjoint. Là, on masse tranquillement. Ensuite, on va épousseter, on va partir sur les ailes du nez, les amis, avec ces trois doigts-là. Et on va tirer tranquillement. On tire, on épouse le reste du visage. Le front, pareil. Le front, on prend les frontaux. Hop. Tranquillement. Super. On va sur le cou. On va prendre les mains comme ceci maintenant. On va derrière là et on tire.
tire en arrière, on tire en arrière. Comme quand une maman chat prend son petit chat par le cou. Parfois, si vous avez des chats, ça peut certainement arriver. On attrape par la peau du cou, c'est ça le principe. Les mains là et hop, je viens malaxer tranquillement toute la surface de mon cou, délicatement. Si jamais il y a un problème d'épaule gelée par exemple, de capsulite rétractile, faites ce que vous pouvez avec l'autre main. Vous pouvez aussi vous soutenir avec une seule main. Allez prendre ça. Trouvez des adaptations en fonction d'où vous en êtes fonctionnellement avec votre corps. Voilà, super. Ensuite, on va descendre ici sur le torse en percutant tranquillement. On va percuter sur la zone du thymus, sur le sternum. Ici, soit les deux mains en même temps, soit une main après l'autre. Tranquillement, on descend sur le ventre. Sur le ventre, on va mettre les mains à plat, pas les doigts, la paume. Super. Maintenant, on va descendre sur le bord interne du bras et on remonte comme ça, bord externe. On se réveille énergétiquement. Les nadis, les méridiens, selon la tradition védique ou la tradition médecine orientale, et l'autre côté. On redescend bord externe. Assez tonique pour se réveiller. C'est l'après-midi les amis. Il est 2 h en France, il est 1 h chez moi au Portugal. Pour que vous passiez une bonne après-midi, que vous soyez frais et dispo, stimulés. On va descendre sur les jambes maintenant. Pareil, bord externe, tension du fascia lata et on revient à l'intérieur. Ça réveille tout le système circulatoire, le système lymphatique qui est sous-cutané. Excellentissime. Encore un passage. Ok, on descend tranquillement et on va taper la plante du pied. On va prendre son pied, on va le malaxer un petit peu. Je prends mes doigts, je rentre dans la paume du pied, je le malaxe comme ça. Vous pouvez aussi vous mettre comme ceci. Voilà. Prendre soin de vos pieds, c'est important le pied. Le pied, c'est ce qui porte le 1. Comme on va travailler la connexion à la terre, on va prendre soin de ses pieds aussi. Je vais vous ramener un petit peu vers moi les amis. Vous allez plus me voir. Coucou Aimé. Alors, un pied sain, on doit être capable de faire ça, de rentrer les orteils dans les doigts, pardon, entre vos orteils. Et on va tourner tranquillement. Et vous allez voir que comme les pieds sont sans arrêt emprisonnés dans des chaussures et les chaussures n'ont pas de toe box, on va parler la semaine prochaine de la marche pieds nus. C'est la première chose dans les mouvements naturels à récupérer les amis, à marcher pieds nus. On tourne dans un sens et dans l'autre. Faites ce que vous pouvez, si jamais c'est très douloureux, peut-être vous mettez que 3 ou 4 doigts. Et progressivement, vous essayez de titiller et de confort dans l'inconfort, on sourit, mais on essaye de restimuler et d'étirer ses orteils, de retrouver cet éventail. C'est fondamental, parce que vos pieds sont comprimés dans des chaussures toute la journée, et le fait que les chaussures finissent en pointe, c'est ce qui crée ce fameux truc très sexy qu'on appelle l'oignon, l'hallux valgus. L'autre côté les amis, pareil. On rentre les orteils dedans, tranquillement, et on tourne comme ceci, tranquillement. Je vous invite vraiment à marcher pieds nus à la maison, au moins en chaussettes. Je vous expliquerai la semaine prochaine pourquoi c'est important de foutre la paix aux enfants. Un enfant, spontanément, il n'a pas envie de s'asseoir sur une chaise, il n'a pas envie d'être chaussé. Les problèmes commencent à 3 ans quand on veut les socialiser pour qu'ils aillent à l'école.
Et vous allez voir à quel point c'est bon dans la journée, surtout nous adultes qui socialement devons mettre des chaussures, de libérer son pied dans la journée à certains moments et d'aller marcher dehors pieds nus. Je vous expliquerai ça la semaine prochaine. Et on enlève tranquillement. Voilà les amis. Comment ça va? On a des nouveaux arrivants. Faites-moi un petit coucou les amis. Dites-moi d'où vous arrivez. Mettez-moi un petit cœur et surtout partagez. Je vous demande de partager maintenant tout de suite, soit sur votre mur, ou ce qui sera encore mieux, c'est de partager à 2 personnes de votre entourage à qui vous pensez, peut-être un cousin, peut-être une amie de longue date, qui sont en train de déprimer un peu en ce moment et qui n'ont pas vraiment de stratégie pour prendre soin d'eux. Des gens qui sont en train de broyer du noir, on en connaît tous. Envoyez-leur le lien maintenant pour qu'ils puissent nous rejoindre. Et vous allez voir, ça va faire grandir cet égrégore, ce groupe bienveillant, des gens qui prennent soin d'eux, qui ont compris que le corps et l'esprit s'étaient liés et que en prenant cette dose d'inspiration le lundi, le mercredi, le vendredi, ce moment pour soi, où on peut vraiment se focaliser sur son bien-être, ça fait du bien les amis. Donc partagez s'il vous plaît maintenant tout de suite. Les nouveaux arrivants, mettez-moi un petit coucou et dites-moi d'où vous arrivez. Moi mon écran est bloqué sur Aimé qui vient de Belgique. Je ne sais pas pourquoi mon écran, vous m'entendez. Mettez-moi un petit cœur si vous m'entendez bien, on est bien d'accord. Axel, tout le monde m'entend bien? Ok. Alors les amis, on va parler, on va continuer, avant de parler d'assertivité, de libérer son bassin. Je vais vous montrer un petit exercice que je fais tous les jours, quelque chose qui me détend profondément et qui me permet de savoir où j'en suis par rapport à mes tensions. Et comme vous passez beaucoup de temps, on est tous confinés en ce moment, on passe beaucoup de temps à la maison, beaucoup de temps assis, c'est très intéressant de recaler, réharmoniser tout ce qu'on appelle sa chaîne postérieure. Alors, je vais vous montrer comment je fais. Vous avez besoin juste d'un mur pour faire cet exercice. Je vous montre, je vous mets là, je descends un petit peu ça comme ceci et je vous montre l'idée. Ok, là c'est pas mal. Alors l'idée c'est de venir se caler contre un mur comme ceci. On y vient tranquillement et de se renverser comme ceci. Alors une fois que je suis là, je rapproche mes fesses. Hop. Et de voir où on en est spontanément. Vous me voyez bien là, je me décale un petit peu. En fin de journée, c'est très harmonisant en fin de journée. On peut aussi commencer la journée comme ça pour se relâcher, pour s'harmoniser le matin. Et là, l'idée, ça va être de coller les genoux le plus proche possible du mur, d'approcher déjà ses fesses. Moi, je me ponte avec mes coudes et j'approche mes fesses contre le mur. Et je tends mes bras. Et là, l'idée, c'est de ramener ses orteils. Après, je vais vous dire les ajustements qu'on peut faire par rapport aux limites qu'on peut avoir, parce qu'on peut le faire à tous les âges. Ça, je l'ai fait avec une grand-maman de 102 ans, donc il n'y a aucun problème. On tire les orteils vers soi, d'accord? On met en tension tout le plan postérieur. Les mains se glissent le plus loin possible ici. Et une fois que je suis là, ceux qui ont fait de la gymnastique, c'est le concept de hollow body, le corps vide. Je rentre mon ventre, complètement, j'aspire mon ventre et j'essaie de mettre à plat complètement ma colonne vertébrale. Je tire ma tête ici, je m'auto-grandis, je tire ma tête, donc je fais double menton. J'essaie d'aplatir complètement ma colonne vertébrale et je tiens dans cette position tranquillement pendant quelques secondes. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est une fois que je suis dans cette position, que je suis en train de m'harmoniser, je vais tirer sur ce pied gauche ici et je vais tirer en même temps sur la main gauche ici. Je m'auto-grandis ma partie gauche. Ensuite, je fais la même chose à droite. Je tire sur la partie droite, je libère mon bassin et je tire sur mon bras le plus loin possible. Je vais chercher le plus loin. Et ensuite, je croise. Je vais tirer cette jambe gauche et je tire le bras droit le plus loin possible. Inverse, je tire la jambe droite et je tire mon bras gauche le plus loin possible. Et une fois que j'ai fait ça, je me laisse tranquille.
je reste comme ça pendant au moins 1 minute. Et vous allez voir que c'est un exercice qui est très réharmonisant pour le corps. Il va y avoir des tensions, vous allez noter, peut-être mal au genou, peut-être mal à la hanche, peut-être mal à l'épaule, peut-être mal au dos. Et c'est une façon très passive pour votre corps de lâcher les vieux blocages. Donc ça, une posture comme ça à faire au moins tous les soirs, une petite minute, surtout quand on est fatigué, extraordinaire. Ça facilite aussi bien sûr le retour veineux. Voilà. Alors, si maintenant c'est difficile pour vous de faire ça, eh bien, vous allez voir vos limitations et c'est un super challenge. Si tu arrives à te mettre contre le mur et que les pieds sont là et que là ça tire déjà très fort et que les bras c'est là, eh bien c'est super. On commence là, on travaille par rapport à nous-mêmes. Et là, on va essayer, c'est le chemin qui est régénérant. Je vais tendre un tout petit peu mes orteils vers moi, vers mon nez. Mes orteils viennent vers moi et j'essaye de grignoter un tout petit peu. Et dès que je sens la tension, je souris, j'inspire, je souffle, je suis connecté à ma respiration et je reste dans cette position tranquillement, en essayant de plaquer le mieux que je peux ma colonne vertébrale sur le sol. Ça, c'est vraiment un super exercice simple à faire. Vous avez tous un mur, vous avez tous un tapis de yoga ou un bout de moquette à la maison, hyper simple à faire et je vous assure que si vous le faites tous les jours, c'est de l'ostéopathie au quotidien. Vous allez fréquenter de moins en moins mes collègues en faisant des harmonisations, en passant du temps au sol tous les jours et en faisant ce type de posture qui permettent vraiment de lâcher des tensions, des vieilles tensions profondes et progressives. Alors, deux façons rigolotes d'arriver près du mur, soit tu viens, comme on a fait, on rentre comme un enfant comme ça, on se met sur le côté, là, et puis en m'allongeant tranquillement, je vais poser un coude et je vais lever une jambe tranquillement. Et puis ensuite, on a fait les rampées la dernière fois, j'essaye de me déplacer en décollant, je ponte avec mes coudes et je mets mes fesses le plus proche possible. Voilà. Simple. Pour sortir, c'est pareil, on descend les jambes d'un côté et puis on roule comme ça tranquillement. Alors je sais qu'on a des amis du Systema ici, on a des systémiens. Ce qui est sympa pour rentrer aussi, c'est que vous prenez une distance du bras, là, touchez le mur, et puis on vient tranquillement, on roulade tout doucement, hop, et là on met en place directement pour faire cet exercice-là. Et puis pour sortir, vous connaissez le truc, c'est la même chose, hop, on revient en arrière. Ça c'était pour nos copains du Systema. Voilà, donc, est-ce que, revenez devant votre téléphone, là, 2 secondes, je vais vous remettre là. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça tire énormément quand vous faites ça? Pourquoi je ne vois pas vos questions? Axel, est-ce qu'on a des questions? Dites-moi les amis, ce que vous inspire cet exercice qui étire toute la chaîne postérieure. Mettez-moi au moins un petit like, là je vois aucune activité, on est plus de 60 là, et il y a un problème, non, si je vois des choses, non, ok, pas de questions, super. Donc, deuxième chose que je voudrais vous montrer, c'est ça, balle de tennis. Pareil, ce qui est très intéressant, c'est d'être capable de repérer les tensions dans son corps, les amis. Il y a un enseignement que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup apporté dans ma vie, qu'on appelle le décodage biologique, qui est la symbolique des maladies. Les tensions qu'on a dans le corps reflètent aussi les tensions qu'on a dans son intériorité. C'est aussi pour ça qu'on travaille beaucoup la posture. Ce moment qu'on prend ensemble, c'est beaucoup plus facile de prendre soin de son corps, les amis, et de sa posture, que de prendre soin de sa posture émotionnelle et de sa posture mentale. Donc, la vigilance, elle commence d'abord par comment je me tiens. Est-ce que maintenant, tout de suite, tu es en train de dégouliner par terre, tu es comme ça? Ou est-ce que dans une posture,
qui est plus tenue, qui est plus vibrante. C'est exactement la même chose, c'est la même vigilance et attention à comment je tiens mon corps. Ça permet d'entraîner comment je me tiens par rapport à ma fille, comment je me tiens par rapport à ma mère, comment je me tiens psychologiquement, émotionnellement par rapport à mes collègues. Donc cet outil de faire attention à soi, c'est un outil de mindfulness, de pleine conscience qui va vous permettre de gérer vos émotions. Et encore une fois, on a beau être l'homme le plus riche du monde ou la femme la plus riche du monde, si on ne sait pas gérer ses émotions, on n'a pas de qualité de vie, les amis. Vous êtes complètement d'accord avec ça? Donc la base de ce que je partage et ce que j'enseigne à Life Force avec Axel et Marie, c'est vraiment la gestion de stress, la gestion des émotions. C'est la base pour pouvoir ensuite prendre soin des piliers qui fondent la santé et la vitalité. Des pratiques de santé et vitalité, elles n'ont de sens que si on sait gérer ses émotions. Elles renforcent le fait, bien sûr, quand on a bien dormi, quand on est bien alimenté, on est plus en énergie, donc c'est plus facile de s'occuper de ses postures internes, de comment les histoires que je me raconte, de comment je vis le monde, mais pas que. Il y a des choses essentielles, qu'on va voir avec l'assertivité notamment, qui nous permettent de rediriger, j'ai envie de vous dire, les toxicités, les négativités, les peurs dans le sol. Avant de vous parler de ça, je vous avais demandé de prendre ça, une petite balle, et je vous montre aussi quelque chose que je fais tous les jours et qui est hyper riche à plus d'un titre. C'est-à-dire que ça nous permet de lâcher nos tensions, ça nous permet de travailler la gestion de stress, la respiration. Alors l'idée que je fais tous les jours, j'ai la chance de faire beaucoup de sport, petite balle que je mets sur l'arrière des trapèzes et tranquillement je vais chercher les points de tension là, en respirant tranquillement comme vous savez le faire, et je vais masser les points de tension, je vais trouver des cordes et la balle va passer sur les cordes. Alors je vous recommande de prendre une balle de tennis qui est la plus dure possible, ou ça c'est des petites balles de caoutchouc, vous trouvez ça à Decathlon, qui sont assez denses, que moi j'aime beaucoup les petites dents. Et ça c'est un exercice que j'aime beaucoup, c'est beaucoup plus facile que d'être au sol, parce que là tu peux contrôler la pression que tu mets. Si c'est trop de pression pour moi, je me mets plus droit les amis. Si je veux plus de pression, je mets plus de mon poids, je m'incline plus. Et je vais tourner d'un trapèze à l'autre. Et en même temps, ça me permet de mobiliser tout mon tronc, toute ma colonne. Je vais travailler les muscles profonds de mon tronc, de ma colonne. Et je joue avec ma respiration, tranquillement. Et je vais masser là. Je peux même descendre sur le cou, tranquillement. Hop. Donc c'est un très bon exercice de détente, de connexion du corps. Et en même temps, c'est un exercice musculaire très intéressant parce que vous devez rester en permanence connecté avec votre corps. J'ai tout mon corps qui bouge. Ce qui m'intéresse de vous partager, c'est toujours des mouvements qui sont connectants, qui sont unifiants. Et là, c'est vraiment quelque chose qui est gracieux. C'est une danse contre le mur où je déplace la balle sur mes tensions dans le dos. Là, je suis descendu sur mes fixateurs d'omoplate. Hop, je peux me décaler un petit peu pour la faire descendre un petit peu plus bas. Je la récupère, là elle est au niveau lombaire, hop, et comment j'articule mon bassin, comment je continue de libérer mon bassin en jouant avec cette balle qui passe d'un flanc à l'autre, et comment je mobilise. C'est vraiment jouer, essayer à retrouver cette sensation de caresse, d'automassage, en étant léger, souple, contre le mur. On peut remonter la balle tranquillement, comme ça, la reprendre là, et puis hop, aller jouer ici, à relâcher le milieu du dos, à passer sur les paravertébraux. Et puis, si ça fait mal, vous ralentissez, vous mettez moins de pression, on respire, et on accompagne sur une expiration pour aller lâcher une petite tension ici. Et comment je suis toujours en lien avec mon corps en étant en train de m'occuper de ma tension. J'ai une tension qui est là,
mais mon corps il est toujours en mouvement autour. Donc je remets du mouvement progressivement autour de la tension que j'ai. Voilà. Ça, très très bon exercice à faire avec une petite balle pour le dos, les amis. Est-ce que vous avez des questions? Je vous montre un autre outil qui est très chouette, c'est ça, ce fameux foam roller. Ça, Decathlon, ça vaut 15 balles sur Amazon, si vous utilisez Amazon. Et je vous montre juste, la base, le truc le plus simple, c'est vraiment ce que je préfère, moi, c'est la balle de tennis. Et l'idée de ça, bah, c'est pareil, tranquillement, vous ne mettez pas tout votre poids, et je suis sur mes coudes, et simplement, on roule tranquillement, on déroule sur le dos, et on remonte tranquillement. Là, je contrôle mon poids. Après, si vous êtes beaucoup plus à l'aise, on peut mettre complètement tout le poids, et aller jusqu'au cou. Et vraiment ouvrir complètement la cage thoracique, ouvrir les lombaires tranquillement. Alors ça, c'est si on n'a aucun problème au niveau vertébral. Ce que j'aime bien faire avec le foam roller, c'est plutôt masser les jambes. Les jambes, ça c'est sympathique. On peut masser ses triceps, ici, les mollets, comme ceci. Et encore une fois, ce sont des mouvements, c'est un temps qu'on passe où on prend soin de soi au sol et où tout le corps travaille, parce que là je suis obligé de me ponter avec mes mains tranquillement et je masse. Alors je peux mettre un petit peu d'angle à l'extérieur, un peu plus d'angle à l'intérieur pour aller masser les mollets, les muscles, les vastes, les jumeaux pardon, internes et externes, et super pour les cuisses aussi. Si vous vous mettez comme ceci, ça c'est super exercice pour masser, détendre les cuisses. Et puis le côté de la cuisse sur le côté, ce qu'on appelle le tenseur du fascia lata. Voilà. Très bons exercices avec un outil très simple. Mais la base, encore une fois les amis, c'est la balle de tennis. J'en ai un autre que je vous montre quand même, que j'aime beaucoup aussi. Ça s'appelle une Terracan. Ça c'est outil de torture. Non, je plaisante, c'est vraiment un outil de bien-être qui est vraiment incroyable. Pareil, ça vaut quelques dizaines d'euros. Et c'est un très bon investissement, ça doit faire 15 ans que j'ai ça. C'est facile d'aller crocheter certains points qu'on ne peut pas atteindre tout seul. Et d'être très précis, voilà, pour l'arrière du dos par exemple. Pour les trapèzes, les fixateurs d'omoplate, pour aller chercher des points, ce qu'on appelle des points gâchettes, des points trigger, par exemple sur les condyles occipitaux, les insertions du trapèze. Pour le dos, voilà, je prends comme ceci. On vous mettra les liens si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien. Vous pouvez trouver, ça s'appelle Terracan. Donc ça, c'est un bon outil aussi d'automassage, les amis. Alors, on va se mettre debout de nouveau les amis et je voudrais vous parler d'assertivité. L'assertivité, c'est le fait... Est-ce que vous savez ce que ça veut dire assertivité? Mais mettez-moi un petit commentaire si vous avez une notion de ce qu'est l'assertivité les amis. Je regarde vous. Est-ce que ça vous dit quelque chose ce terme-là? Nabila, Jérémy. L'assertivité, c'est la capacité de s'affirmer, de poser ses limites, sans être dans la peur ou la colère. Ça veut dire d'être centré en soi, d'être aligné. Vous avez tous entendu ça. Ceux qui font du yoga, du pilates, sois aligné, recentre-toi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Recentre-toi, ça veut dire en fait d'être aligné sur sa structure. Alors je vais vous montrer un petit exercice très simple qui va vous permettre de comprendre ça. On va se mettre debout
et je voudrais que vous compreniez à quel point notre posture physique influe sur notre posture mentale. Et que quand quelqu'un est libre dans son corps, il a beaucoup plus de chances d'être libre dans sa tête. Là, on est emprisonné par ce confinement, par ces peurs. Ça restreint notre esprit par les peurs. Ça impacte notre corps. En libérant le corps, vous allez voir que ça va libérer l'esprit aussi. Ce qui est important, on a parlé de pratique de méditation, on a commencé ensemble. Je vous ai parlé de posture digne. Et bien là, c'est la continuité de ça. L'idée, c'est d'avoir toujours ce petit fil qui nous tire au-dessus de la tête. Pour le trouver, on prend les oreilles de Spock, les amis, ici, et vous remontez, vous allez sur le vertex, on tire. Là, c'est une façon rapide de s'aligner. Maintenant, ce que je vous propose, c'est, on écarte les pieds d'une largeur de bassin, et vous allez décaler votre axe, votre colonne vertébrale, sur la jambe droite, ramener la jambe gauche, et là, mon pied, regardez, mon pied il est surélevé, je suis juste sur le gros orteil, et je tiens toute ma structure sur la jambe droite. Je vais même maintenant lâcher mon moyen fessier. Est-ce que vous sentez que tout votre poids passe dans la jambe droite? Là, vous êtes littéralement connecté à la terre. On a fait un exercice de décharge à la terre la dernière fois, de toxicité. Là, je sens que je suis complètement connecté à la terre. Maintenant, je reviens, écartement de la jambe de bassin. Je transfère mon centre de gravité, mon axe sur la jambe gauche. Du coup, ce pied, je peux le décoller. Je le rapproche à côté pour ne pas être en équilibre sur un pied. Je le pose sur le gros orteil. Je lâche mon moyen fessier, je lâche ma hanche. Et je sens que tout mon poids, je suis tenu. Et tout mon poids passe dans cette jambe. D'accord ? Lâcher votre hanche, ça veut dire aussi lâcher le périnée. Les garçons, c'est comme si vous faisiez un joli prout. On revient, comme ça, tranquillement. On repasse, on décale son centre à droite. On sent que ça appuie complètement. Là, je pourrais lever la jambe gauche. Ça appuie complètement à droite. Je reviens, je décale à gauche maintenant. Je décale ma ligne d'épaule à gauche. Je suis au-dessus. Et je peux décoller mon pied droit. Maintenant, je voudrais que vous trouviez la même sensation sur les deux pieds, 50-50. Si vous êtes plus sûr, vous retournez là. Là, ça connecte, tout mon poids est là. Là, tout mon poids est là. Maintenant, la même chose, de sentir vos appuis. Allez en avant maintenant. Là, c'est trop en avant, mes orteils sont en train de griffer comme ça, les amis. Trop en arrière. Hop, vous sentez que vous perdez l'équilibre. Donc, je trouve le juste milieu. Soyez en conscience maintenant avec la sensation que vous avez dans les pieds, cette sensation d'ancrage, grounding. Okay? Maintenant, on va faire un deuxième petit exercice. Gardez ça, fort de ça, les amis. On va se mettre contre un mur. Allez vous mettre contre un mur, chez vous, dans la pièce où vous me regardez. Et on va coller les orteils. Si je me mets là, vous voyez mes orteils, ils sont collés, mes talons, les amis, sont collés contre le mur. Je me mets là pour que vous me voyez mieux. Mes talons sont collés contre le mur. Je m'aligne contre le mur. Simple. Maintenant, souvent, surtout quand on a des problèmes de cou, des hyperlordoses, le menton est comme ça. Là, je me colle tant bien que mal contre le mur. Je vais vous demander d'essayer de coller le plus possible de parties de votre corps contre le mur. Pour ça, je vais vous demander de faire un double menton, tranquillement, et de voir comment vous allez épouser avec votre tronc le plus de parties du mur possible. Je vais vous donner quelques trucs et astuces. Le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la tête en avant. On va faire un tiroir comme si je tirais un tiroir en avant, là, et ensuite je reviens tout doucement pour ne pas me cogner la tête avec un tiroir en arrière. Du coup, l'arrière de ma tête touche. Deuxième truc, les amis, on va lever les épaules le plus possible. Ensuite, on va les baisser. Maintenant, on va gonfler la poitrine, on va sortir la poitrine devant et on va la baisser maintenant. Et essayez de ne pas vous déséquilibrer vers l'avant pour pas que les orteils
viennent se crocheter. L'idée, c'est de sentir que vous êtes appuyé contre le mur, stable sur les pieds, la même sensation qu'on a travaillé au début. Et maintenant, on vient double menton, baisser les épaules et baisser le sternum. Baisser le sternum. En baissant le sternum, vous allez voir que vous aplatissez beaucoup plus de parties de votre dos contre le mur. Fermez les yeux, essayez d'imprimer cette sensation, d'avoir le soutien du mur contre le dos. On relâche, on le refait encore une fois. Menton en avant, menton en arrière, épaule haute, épaule basse, sternum haut, sternum bas. Et je sens que le milieu de mon dos, la partie dorsale, la syphose, hop, elle vient se coller là. Et je souris. Je sens que j'ai un soutien sur tout le dos. Et j'avance un tout petit peu. Alors là, ça fait un petit peu robotique. Mais là, je sens que je suis complètement aligné, empilé. J'ai empilé ma colonne vertébrale. Ça, les amis, je vous remets là. Ça, c'est la base d'une posture assertive, de quelqu'un qui a une prestance, quelqu'un qui a une aura, en d'autres termes, quelqu'un qui vibre, quelqu'un qui est capable de poser ses limites sans être dans la colère, non, sans être dans la peur. C'est quelqu'un qui est assertif, qui est posé en lui. Et ça se voit physiquement. Alors c'est un concept qui est très martial, qui est utilisé beaucoup en anthropologie de la violence aussi, mais on le trouve comme ça. Alors malheureusement là je suis tout seul, on peut faire en stage, on l'illustre avec des exercices à deux pour comprendre à quel point on peut rediriger une pression à travers sa structure dans le sol. Donc la symbolique est très belle parce que quand vous êtes sur une position assertive, comme ça, où vous êtes vraiment empilé, si quelqu'un vous pousse, vous pouvez rediriger toute sa poussée dans le sol. Donc la symbolique est très forte. Là, c'est une position qui clairement exprime non, ce que tu me proposes, je ne veux pas. Et est-ce que je suis capable de, quand tu me pousses, quand la chose que la vie me propose, ça me traverse, c'est comme une prise qui a un excédent d'électricité, les amis, et cet excédent, il va dans le sol. Nous, ça ne nous impacte pas. La vie nous traverse, cet événement, cette toxicité nous traverse et on la redirige dans le sol. Le concept, il est hyper important. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas possible maintenant. Et soyez debout, je vous invite à être debout comme moi les amis. Mettez-vous comme ça. Et sentez la différence au niveau énergétique, au niveau du ressenti. Quand vous êtes déprimé, les épaules en dedans, le regard vers le bas, l'air chétif comme ça. Et tout de suite, en conscience, tout doucement, tu te redéploies en essayant d'aller chercher le mur virtuel derrière toi. L'appui que tu as ressenti quand tu étais contre le mur. La sensation qu'on a ressentie, qu'on a construite, qu'on avait dans les pieds, bien ancrée. Je viens dans une position de victime, comme ceci, le regard bas. Et tranquillement, je construis ma physiologie, j'ouvre mon corps, je place ma tête, rétropulsion, je descends mes épaules, je descends mon sternum, je lâche mes quads. Dans les arts martiaux chinois, on dit les quads. Il y a une connexion entre mon cœur et la terre. Il y a une connexion à travers mon bassin, ce qui est sacré, ce qu'on a réveillé tout à l'heure. Ça passe dans le sol. Là, tranquillement. Encore une fois, une dernière fois, sentez, c'est hyper important de percevoir ça. Position victime, là. Ou position comme ça, tu peux aussi tenter autre chose, une position où tu es perdu dans tes pensées, t'es comme ça. Et là, vous allez redéployer tranquillement et reprendre contact avec ce monde dans une position assertive, une position où le corps est serein, le corps est disponible. Voilà, une position centrée. On va reparler de ça, les amis, aussi un autre moment, un autre live la semaine prochaine sur le corps disponible, le corps centré. C'est ce corps-là, je vous donnerai d'autres exercices, là je voulais juste vous l'introduire aujourd'hui, c'est un corps qui vous permet d'aller explorer les 4 émotions majeures de l'être humain. La tristesse, la peur, la colère et la joie. Et à partir de ce corps-là, on va pouvoir explorer différents axes, les amis, des axes de fermeture, ouverture. Dans la tristesse, on est fermé.
dans la joie, dans la colère, on est ouvert vers l'extérieur. Et l'axe aussi de douceur, de relâchement, ou l'axe de contraction, de force. Peur, colère, on est dans de la résistance, dans de la force. Joie, tristesse, on est dans quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus doux. Vous allez voir que c'est important parce que dans le concept que je vous ai introduit la dernière fois, libérer ses émotions, notamment ses négativités à travers la terre, ça passe par le corps. Donc nos émotions, elles vivent dans nos corps. Les chamans d'ailleurs sont excellents pour danser les émotions, faire danser les émotions quand on n'y a plus accès et nous faire danser nos émotions une fois qu'on commence à y avoir accès. Alors, comme vous le savez, j'ai eu la chance de beaucoup voyager dans les 4 coins de la planète. Je me suis énormément toujours intéressé à ces pratiques de santé traditionnelles. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de medicine man, beaucoup de chamans dans différents endroits. Et c'est toujours assez hallucinant, justement, le point commun qu'ils ont, que ça soit en Afrique, je pense par exemple au Bénin, au vaudou qui vient du Bénin, je pense à des endroits retirés du Vietnam ou d'Indonésie, je pense au Pérou, au Brésil, je pense même à des endroits en Australie avec des autochtones. À chaque fois, c'est le lien avec les émotions. Quelque chose qu'on oublie profondément dans nos sociétés en Occident. Donc le fait de redonner du mouvement à ces émotions à travers le corps, c'est juste quelque chose qui est extraordinaire, les amis, surtout pour sortir de la peur ambiante. Alors, est-ce que vous avez des questions? Nabila et Chris, coucou David, je regarde. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Coucou Harout. Je ne sais pas pourquoi vous ne défilez pas en fait. Mettez-moi un petit cœur si vous êtes toujours chaud baraque patate. Si vous avez des questions. Sinon, les amis, je regarde l'heure qu'il est. Ok. Axel, il y a des questions ou pas? Oui, c'est aussi bien sûr, les émotions sont bien sûr liées en médecine traditionnelle chinoise et orientale, tout à fait, avec les 5 éléments. Mais ça, c'est un autre débat. Moi, ce que je voulais vraiment vous dire, ce qui est intéressant, c'est que l'assertivité, ce qu'on a trouvé là, ce corps disponible et ce corps centré, c'est un corps qui permet de faire circuler ses émotions dans son corps. Et surtout, cette notion d'assertivité, les amis, ça permet de ne pas être dans la colère et ça permet de ne pas être dans la peur. Ce qui est hyper important de comprendre, c'est quand vous dites un non posé, vous savez à quoi vous dites oui. Vous pouvez dire non à votre frère ou à votre mère parce que vous n'avez pas envie de faire... vous avez des amis qui vous invitent, viens chez nous, c'est vendredi soir, il faut que tu viennes, tu viens jamais. Non. Si vous posez un non, merci de ton invitation, je décide, je ne vais pas venir vendredi soir parce que j'ai envie de prendre du temps pour moi, j'ai envie de bouquiner, j'ai envie de passer du temps avec mon chéri, ma chérie, j'ai envie de passer du temps avec mes enfants. Donc quand vous dites un non, ce n'est pas un non avec la culpabilité de décevoir l'autre, c'est un non parce que vous connaissez vos valeurs et vous savez à quoi vous allez dire oui. Donc ça, c'est une notion qui est hyper importante, les amis. Ce que je voulais vous dire aussi par rapport au fait de préparer le corps, comme on a fait avec les automassages, et le fait de vous faire expérimenter quelque chose que vous saviez probablement, quand j'ai les épaules rentrées ou quand je vibre autrement et que je construis ma posture, quand donc rapidement je me suspends, il faut bien comprendre que votre tête, votre esprit répond à 3 choses. Ça répond à votre physiologie. Moi j'appelle ça PMI, la physiologie, le monologue intérieur et vos images mentales. Votre corps, votre esprit répond à ça. Ta physiologie, comment tu te tiens. Si je me tiens comme ça ou je me tiens comme ça, je ne vais pas du tout vivre la même vie. La deuxième chose, ton cerveau répond
au discours intérieur que tu as, à ton monologue intérieur. Qu'est-ce que tu te racontes? Quelles sont les histoires que tu te racontes toute la journée? Comment penses-tu? Hyper important. Troisième chose, les images. Quelles sont les images que tu vois dans ta tête en permanence? Où est-ce que tu mets ton attention? Where attention goes, energy flows, disent les Anglais. Où va l'attention, l'énergie va. Donc, le focus mental, c'est la combinaison, les amis, du discours intérieur, du monologue et des images mentales. Où est-ce que je mets mon focus? À quoi je pense? Qu'est-ce que je visualise dans ma tête? Est-ce que je vais retrouver du travail? Est-ce que je vais retrouver ma famille dans des conditions agréables? Est-ce que je vais retrouver un job, une maison agréable? Ou est-ce que tout est noir? Toutes les images que je vois sont noires, sont teintées de tristesse ou d'incertitude ou d'angoisse? Est-ce que mes pensées, mon discours intérieur sont en train de me dire j'ai les ressources pour retrouver du travail, j'ai les ressources pour regarnir mes finances, j'ai des capacités pour me réinventer, ou je suis en train de me dire dans mon monologue intérieur je suis complètement nul, j'y arriverai jamais? C'est pas du tout la même. Quel discours intérieur tu te racontes? Où est-ce que tu mets ton attention? Le focus, souvenez-vous mes amis, c'est hyper important. Ton cerveau répond à ce que tu te dis là et aux images que tu vois. Ça, plus comment tu te tiens, ta physiologie. Est-ce que tu mets un petit sourire devant l'adversité, confort dans l'inconfort? Parce que là, en faisant simplement ça, je change mon niveau de dopamine, je change mon niveau de sérotonine, je change complètement ma physiologie, ma chimie intérieure. Et c'est la base. On va parler aussi des douches froides, du Tumo. C'est quelque chose que je pratique depuis plusieurs années aussi et qu'on partage en stage. C'est extraordinaire aussi. C'est un entraînement pour, sous un stress concret, primal, le froid, de garder le sourire et typiquement quand on est agressé par l'extérieur, on se tend. Et bien là, on choisit de lâcher les épaules, de sourire et de garder un focus mental parce qu'on a compris les bienfaits qu'il y avait sur le corps. Et vous allez voir que ça, c'est un vrai entraînement qui est fabuleux. Les amis, je vous propose de vous allonger par terre tranquillement. On va voir un dernier outil à travers des apnées pour lâcher ce qu'on appelle les tensions habituelles. On a tous des tensions dans notre corps parce qu'on se tient, on est toujours trop assis dans la journée, on marche tous avec des chaussures, on a tous des petites douleurs. Mettez-moi en commentaire où est-ce que vous avez mal en ce moment tout de suite. Est-ce que vous sentez une tension dans votre corps, par exemple dans le bas du dos, par exemple dans la nuque, par exemple une petite douleur peut-être dans la tête, une petite douleur dans l'épaule? Où est-ce que vous sentez les tensions? Okay. Très souvent, il y a des tensions qui sont tellement habituelles, les amis, en fait, qu'on les ignore, on fait avec. Le corps, comme on ne sait pas les adresser, le corps les accueille, fait avec. Là, je vais vous proposer de vous allonger par terre, en Savasana, comme ceci, sur votre tapis de yoga, là. Et une fois que vous êtes allongé, tranquillement, ou si pour ceux qui n'ont pas de tapis et qui sont sur une chaise, relâchez-vous complètement dans votre chaise. Fermez les yeux. On va prendre une grande inspiration ensemble. On va soupirer. Une deuxième fois, on va rentrer dans son corps. Et quand on est allongé, on va tranquillement inspirer et percevoir le poids des deux bras. Est-ce que mon bras droit et mon bras gauche ils pèsent le même poids? Deuxième inspiration, est-ce que mon bras droit et mon bras gauche ils sont de la même longueur?
Et puis on va prendre une grande inspiration. On va bloquer sa respiration pendant plusieurs secondes en gardant son focus sur les bras. Et on expire. J'inspire. Si j'ai repéré, je souffle. Si j'ai repéré une tension dans mes bras, j'inspire. Je bloque en ayant en conscience cette tension et je souffle pour la lâcher. Et on continue de respirer tranquillement et on va rebloquer une troisième fois sur une troisième, quatrième inspire jusqu'à temps que cette tension se dissipe et que la sensation soit la même sur les deux bras. Quand vous lâchez l'expiration, lâchez comme une valve, les amis. C'est comme une valve qui a accumulé de la pression dans la zone douloureuse et qui la lâche. Maintenant, on va amener son attention tranquillement sur les membres inférieurs, sur les jambes. Pareil, vous allez inspirer, souffler, sentir le poids de chacune de vos jambes, soit sur le sol, soit sur la chaise. Et vous allez prendre conscience de comment vous savez que vous êtes vivant, comment vous savez que vous avez un corps, comment savez-vous les yeux fermés, sans voir vos jambes, que vous avez des jambes. Prenez conscience de ça. Qu'est-ce qui me fait savoir que j'ai des jambes qui sont bien là, qu'il y a de la vie dans mes jambes, même si elles sont paralysées, là, si elles ne bougent pas, comment je sais que mes jambes sont connectées au reste de mon corps? Prenez un petit temps avec ça, avec cette réflexion. Sentez la vie dans vos jambes, les amis. Comment s'exprime la vie dans vos jambes? Alors ça peut s'exprimer de façon très grossière avec une douleur. Ça peut s'exprimer avec des petits picotements, des sensations de fourmillement, peut-être le toucher de l'air, le toucher du pantalon. Le poids, maintenant sentez le poids de vos jambes, les amis. Le poids de vos jambes. Est-ce que c'est le même poids de part et d'autre? Avez-vous la sensation que les jambes sont de la même longueur quand elles sont allongées par terre? On va identifier une zone tendue dans la jambe, une zone plus tendue. Ça peut être un appui qui est douloureux, une tension dans le quadriceps, dans les ischio-jambiers, dans le mollet. Vous allez inspirer, bloquer, focaliser votre attention sur cette tension et soupirer en imaginant cette tension qui se dégonfle. Ventilez, respirez normalement. Et encore une fois, on inspire, on visualise cette tension, la tension qu'on a choisie, on la sent. Je bloque mon inspiration. La tension s'accumule, s'accumule, s'accumule. Et je laisse partir la valve. Et je dégonfle la tension. Encore une fois. Je bloque. Apnée pleine. Super. Maintenant, on va passer son attention sur son tronc, sur le dos qui est allongé sur le tapis, tranquillement, ou le dos qui est appuyé sur le dossier de votre chaise. On va fermer les yeux, on les garde fermés. Et on va essayer de prendre conscience de comment je sais que j'ai un tronc qui vit. Est-ce que je suis capable de sentir mes organes internes à l'intérieur qui vivent, qui sont en train de digérer peut-être? Est-ce que vous percevez vos poumons
qui sont en train de vivre, votre diaphragme qui fait entrer l'air, sortir l'air. Comment vous savez, comment vous arrivez à percevoir les contours de votre corps, de votre tronc, de votre poitrine, de votre ventre? Là, vous avez votre dos appuyé, donc vous sentez ce contour par l'appui, mais le reste, les flancs, la partie antérieure, le ventre, le torse, il n'y a aucune restriction. Comment tu sais, avec toi-même, dans ton fort intérieur, les limites de ton corps? Est-ce que ton corps se fond avec l'univers qu'il y a autour, ou est-ce que tu arrives à délimiter finement le pourtour, le contour de ton être? Qu'est-ce que tu sens autour de toi? Est-ce que tu sens de la chaleur autour de toi? Ou est-ce que tu sens juste un t-shirt? Est-ce que tu te fonds, est-ce que ton corps se fond avec l'air, avec l'univers, l'espace qui est autour de toi, ou vraiment tu perçois une limite franche? C'est intéressant ça. Comment tu fais la différence entre l'intérieur et l'extérieur de ton corps? Est-ce que tu sens le cœur qui bat? Est-ce que tu sens les gargouillis dans le ventre? Super. On va prendre une grande inspiration. On va soupirer pour faire descendre un petit peu cette compréhension, cette détente, de s'être écouté dans l'espace. On met un petit sourire sur son visage et on soupire pour faire descendre ce bien-être, cette détente, tranquillement. Ouais, super. Et puis vous allez ouvrir les yeux tranquillement, bouger les petits orteils, les doigts, les amis. Et puis vous allez vous relever tranquillement, tout doucement. Comment vous allez les amis? Mettez-moi un petit commentaire, comment vous vous sentez après ce petit exercice qui permet de relâcher de vieilles tensions à travers différents outils respiratoires, à travers l'apnée. Le fait de prendre conscience de son corps, de ses limites. Encore une fois, c'est un concept qui va avec l'assertivité, de prendre conscience de son espace, de l'espace qu'on occupe. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez apaisé? Mettez-moi un petit commentaire les amis. Alors, désolé, on a débordé un petit peu, on a pris un peu plus de temps. Aujourd'hui, j'ai pas fait tout ce que je voulais vous partager, mais c'est pas grave, on continuera mercredi. On va se retrouver comme d'hab les amis, le lundi, le mercredi et le vendredi à 14h. Je vous invite vraiment à partager ce live juste après sur votre mur et à inviter des gens aussi particulièrement auxquels vous pensez, vos amis, des proches, des gens qui ne sont pas bien en ce moment et on a tous des gens dans notre entourage qui ne savent pas prendre soin d'eux et qui ont besoin d'outils, de principes et vraiment il faut que ce qu'on fasse serve pour qu'on puisse créer ensemble un monde meilleur. Coucou Annie. Inscrivez-vous, allez voir sur notre site internet lifeforcewithyou.com les amis. Inscrivez-vous à la newsletter tous les dimanches. Coucou Anne-Sylvie, vous recevrez des trucs et astuces pour prendre soin de votre santé, de votre vitalité. Coucou Isabella, pour dompter votre stress. Et on va aussi commencer à parler de on fait tout ça pourquoi? Pour moi, on fait tout ça pour construire, coucou Salim, nos rêves et nos projets de vie. On va parler de notre raison d'être et nos rêves et projets de vie, de nos valeurs. Ça, c'est essentiel, les amis. Parce que tout ça, sinon, dompter son stress et maîtriser les clés de la vitalité, pourquoi tu as envie d'être en santé? Ça, c'est une question très puissante. Pourquoi tu as envie d'être en santé, en vitalité?
c'est pourquoi faire, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Vous allez voir que ça, c'est du lourd aussi les amis. Cliquez sur la petite cloche en haut à droite, juste après le live, comme ça vous serez prévenu pour les prochaines notifications. Partagez ce live s'il vous plaît les amis, c'est important pour moi. Et on se retrouve mercredi en pleine forme. Mercredi, je dis des bêtises, moi je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve lundi en pleine forme à 14 h. Et encore une fois les amis, on ne compte pas le jour de confinement. On apprend à prendre soin de soi et on fait en sorte que chaque jour compte pour nous et pour les gens qu'on aime et les gens autour de nous. Je vous souhaite un très bon week-end les amis. Prenez soin de vous.